Dans cette vidéo, on va discuter d'une partie de notre cerveau qui est très puissante mais un brin stupide et que les musiciens utilisent en permanence. Cette partie de notre cerveau, on la comprend souvent mal et on fait souvent l'erreur aussi de lui appliquer des principes d'apprentissage qui ne lui conviennent pas. Je parle ici de ce qu'on appelle la mémoire motrice, très souvent appelée aussi la mémoire kinesthésique, c'est-à-dire la partie de notre cerveau qui apprend les mouvements. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment elle fonctionne vraiment, pourquoi elle peut vous trahir sur scène et comment l'utiliser à notre avantage grâce à ce que j'appelle ma très profonde théorie des yuppies contre les whoopalaï. Si vous avez déjà travaillé un passage pendant des heures pour ensuite le rater en concert ou devant votre professeur, cette vidéo est pour vous. Si on ne se connaît pas, moi c'est Mathieu. Après avoir terminé mon conservatoire en guitare classique, j'ai complété un doctorat et un post-doctorat en enseignement de la musique et j'ai développé une immense passion pour la transmission de résultats de recherche scientifique afin d'aider les musiciens qui prennent leur pratique instrumentale au sérieux à travailler plus intelligemment, mais pas plus durement. Je commence toujours mes ateliers, mes conférences ou mes webinaires en soumettant le même petit problème à l'auditoire. Imaginons deux musiciens qui doivent chacun travailler le même passage difficile d'une pièce. Un musicien réussit ce passage-là 30 fois sur 40, pendant que l'autre musicien le réussit 50 fois sur 100. Je pose toujours la question au public, qui a le plus souvent réussi le passage? Et même si ça fait des années que je présente ce problème, je n'ai jamais reçu de réponse uniforme de la part des gens à qui je donnais ces ateliers. Et les gens hésitent parce qu'ils sont pris dans le dilemme entre le chiffre du haut, qui représente le nombre total de réussites, et le chiffre du bas, qui en fait vient transformer ceci en pourcentage d'essais réussis. Malheureusement, les gens considèrent souvent les répétitions d'un mouvement un peu comme ils le font pour apprendre un poème par cœur ou des notes écrites en vue d'un examen, c'est-à-dire en répétant l'information jusqu'à temps qu'ils se sentent à l'aise. Si je répète un poème pour l'apprendre par cœur, je vais me tromper, je vais faire des erreurs, je vais recommencer, mais une fois que je l'ai réussi, est-ce que je vais me préoccuper du nombre de fois où j'ai loupé un vers? Non, pas du tout. Quand je commence à être à l'aise, je crie victoire et je n'ai qu'à le répéter de temps en temps pour être certain de ne pas l'oublier. Le problème, c'est que les mouvements ne s'apprennent pas comme des mots. Quand on répète de cette façon, on néglige deux grands principes de la mémoire motrice, c'est-à-dire qu'elle fonctionne par répétition, donc ce qu'on appelle en anglais overlearning, donc qu'on pourrait traduire par surapprentissage, et qu'elle retient ce qu'on lui a le plus donné sans distinguer le bon du mauvais. Autrement dit, la mémoire motrice accumule les apprentissages, mais sans en évaluer la qualité. Notre mémoire motrice est extrêmement fidèle, extrêmement fiable, mais complètement stupide. Parmi toutes les répétitions que vous effectuez, votre mémoire motrice ne parvient pas à distinguer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, ce qui est souhaitable ou pas, et pire encore, ce que vous voulez conserver pour la scène ou pas. Elle consolide simplement les mouvements que vous aurez le plus effectués. D'ailleurs, une importante recherche dans le domaine a conclu que le pourcentage d'essais réussis serait le facteur le plus important d'efficacité d'une pratique instrumentale. Vous répétez tout le temps avec une épaule surélevée, avec la mâchoire serrée, vous avez tendance à bloquer votre respiration dans les passages difficiles, ou vous jouez avec une mauvaise posture. C'est ce que votre mémoire motrice apprend pendant que vous apprenez les notes, les coups d'archet, les doigtés et les nuances. Et maintenant, ajoutons un petit classique, on change de doigté 2 semaines avant le concert? Sur scène, sous le stress, le cerveau ne réfléchit plus. Il choisit l'option qui a gagné le plus souvent. Si on repense aux exemples que je viens de vous donner, c'est une catastrophe garantie et une catastrophe qui a été préparée. Comment s'assurer d'avoir un haut pourcentage d'essais réussis? Doigté fixé dès que possible, bonne posture dès que possible. Pour certains instruments, travaille sur la respiration tôt dans l'apprentissage et dans la solitude de votre studio de pratique, lorsque vous faites une erreur, réagir et adapter vos stratégies pour corriger cette erreur-là quelquefois. Mais on ne vise pas un taux d'erreur de 0%. Ça voudrait dire qu'on ne se donne aucun défi, ce qui est complètement contre-productif, mais comme je le mentionnais, on réagit lorsqu'on fait une erreur. Le mot-clé dans les exemples que je viens tout juste de vous donner était « dès que possible ». Il est tout à fait normal, lorsqu'on commence une pièce, d'avoir un taux d'erreur assez élevé. L'important, c'est que les réussites gagnent à long terme. L'importance du pourcentage d'essais réussis dans la pratique instrumentale chez les musiciens est quelque chose que j'ai expliqué des centaines de fois au cours de conférences ou de séances de coaching, et j'ai fini par élaborer une façon de l'expliquer ou plutôt de l'illustrer qui semble très bien convenir aux musiciens de tout âge et de tout niveau. J'ai nommé ma théorie des yuppies contre les whoopalaï.
Le mot Wapelai est une expression typiquement québécoise qui a une origine très ancienne. En effet, dans l'Égypte ancienne, l'expression Wapalis voulait dire « j'ai éternué en dessinant mes hiéroglyphes et j'ai dû recommencer le mur en entier ». Au fond, cette théorie, elle est très simple. Dans votre tête, vous avez deux équipes. Vous jouez comme vous le souhaitiez, un point pour les Yuppies. Vous faites une erreur de rythme, vous faites une erreur de doigté, vous avez une tension musculaire inutile ou vous faites un faux départ, un point pour les Wapelai. Et ça continue. Je fais 2 fois une erreur de doigté, 2 points pour les Wapelai. Je refais une fois avec le bon doigté, 1 point pour les Yuppies. Pendant tout l'apprentissage, les deux équipes accumulent des scores et le jour du concert, le cerveau vote pour l'équipe gagnante. Je vous partage maintenant quelques questions qui me sont fréquemment posées quand j'explique ceci. D'abord, est-ce grave de faire des erreurs? Pas du tout. Les erreurs sont des messages. Votre cerveau vous indique que ce que vous souhaitez n'est pas encore clair pour lui. Autre question, je commence une nouvelle pièce et je fais plein de Wapelai. C'est normal, l'important, c'est que les Yuppies gagnent à long terme. Si je joue très lentement, donc à un tempo différent de celui que je vais souhaiter au final, est-ce que ça compte? Absolument, vous progressez de réussite en réussite au lieu d'erreur en erreur. En terminant, on doit comprendre que la mémoire motrice est complètement stupide, mais incroyablement efficace lorsqu'on lui envoie les bonnes informations plus souvent que les mauvaises. C'est comme ça que je veux me sentir sur scène. Bon doigté, respiration fluide, tension minimum. La preuve que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on se dit quand on regarde jouer des musiciens et des musiciennes exceptionnels? Ça a tellement l'air facile. Ils n'ont probablement pas atteint cette facilité après avoir souffert, ils ont atteint cette facilité après l'avoir répété à chaque étape du processus d'apprentissage. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec vos amis et collègues qui pourraient en profiter. En bas, dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien pour télécharger une affichette qui résume le contenu de cette vidéo. Si vous travaillez en ce moment un passage difficile qui va peut-être vous terroriser sur scène, vous feriez bien de regarder cette vidéo si vous ne voulez pas tomber dans le panneau de travailler le passage en appliquant le plus vieux truc du monde qui n'est peut-être pas si efficace que ça finalement. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis bon travail et prenez soin de vous.